aujourd'hui je voulais voir quelques-uns de mes trésors amassés au fil du temps. Ouais, je peux te montrer ça. Alors qu'est-ce que je vais avoir à côté de nous? Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On commence par un petit peu de sensationnel. Alors ça, c'est un petit katana. Et les petits katanas à la base s'appellent des wakizashi. Pour petits frères tout simplement. C'est quand les lames sont plus petites qu'un katana classique. Ça c'est un wakizashi d'un samouraï très réputé au Japon que j'ai réussi à récupérer, on va dire ça, tout simplement lorsque je suis allé au Japon. La seule fois que je suis allé au Japon d'ailleurs, j'y suis allé qu'une seule fois. Bon, à la base c'était pas pour récupérer ce wakizashi, mais c'est un des objets que j'ai ramené du Japon. Et alors je vais te montrer la lame. Un petit peu rouillée, hein. Comme tu t'en doutes, les samouraïs ça fait un petit moment qu'ils sont disparus, j'ai envie de dire, il y en a plus. Et donc ça c'est une des dernières lames, un des derniers wakizashi qui appartenait à un vrai samouraï. Comme tu peux le voir, hein, il a été utilisé. On peut voir plein de traces. Et je l'ai laissé dans son état originel, j'ai envie de dire. Alors de ce que j'ai compris de l'histoire, pourquoi il est dans cet état alors que les samouraïs s'occupaient de leurs sabres comme leurs enfants? Tout simplement parce que il l'a perdu au combat et il est mort au combat. Donc le sabre n'a pas été restauré par son samouraï étant donné qu'il est mort au combat, ce qui implique des traces. Comme tu peux le voir, il y a des traces de terre un petit peu. Donc je suppose qu'il a dû se battre dans la terre et donc le sabre s'est retrouvé au sol. Voilà. Un magnifique wakizashi. Je vais le remettre dans son fourreau. Tac. Non, je l'utilise pas. Je le garde comme tel. C'est bien mieux. Je préfère utiliser mon fouet, mon lasso. Alors, on peut rester dans les choses qui coupent, etc. Avec ça. Alors ça c'est vraiment exceptionnel. C'est un couteau, une sorte de couteau, un ouvre-lettre, un ouvre-missive plutôt à l'époque, qui a appartenu à Jules César. Donc c'est tout simplement le petit couteau qu'il utilisait pour ouvrir les missives qu'il recevait de ses généraux ou d'autres personnes. Hop, comme tu peux le voir, il y a le fameux aigle qui représente Jules César, l'empereur, la puissance, des choses comme ça. On va en avoir un juste ici au sommet du couteau, un ici entre la lame et la poignée, juste là, de part et d'autre. Voilà, dans son état originel. Alors sa petite histoire incroyable, c'est où je l'ai trouvé? Non, en fait à Rome, tu connais le Colisée, bien évidemment. Sous le Colisée, peu de gens le savent, mais se trouvent des labyrinthes qui circulent dans tout Rome. Au cas où il y avait une attaque, l'empereur pouvait partir, etc., etc., les nobles. Et donc, dans ces tunnels se trouvent quelques passages secrets qui sont encore, comment dire, pas découverts. Et lors d'une des fois où j'étais à Rome, j'ai découvert un de ces fameux passages secrets au niveau du Colisée, sous le Colisée. Et j'y ai trouvé une sorte de bureau d'aménagement. Bon, il n'y avait plus grand chose, hein, mais étant donné que j'ai retrouvé ça, je supposais que c'était un bureau secret de l'empereur romain. Et j'y ai retrouvé ce petit objet que j'ai ramené pour ma collection personnelle. Il ne fallait pas que je prenne trop de choses, hein, puisque j'ai été comment dire, annoncer la nouvelle à l'État italien pour qu'il puisse faire des fouilles archéologiques tout simplement. Mais j'ai pris ce petit truc, voilà, c'est moi qui l'ai découvert, j'ai le droit quand même, on est d'accord. Et donc bon, maintenant je m'en sers pas personnellement pour mes lettres à moi, hein, puisque comme tu peux le voir, ça coupe quasiment plus rien, ça arracherait plutôt la lettre. Et voilà, je le garde quand même sur mon bureau à moi personnel parce que voilà, c'est
un symbole fort, bien évidemment, qui a appartenu à un personnage très puissant, très emblématique, qui a fait beaucoup de choses dans l'histoire de l'humanité, en bien comme en mal. Mais voilà, c'est un personnage important de l'histoire. Magnifique. J'adore. Voilà, donc ça c'est probablement l'un de mes objets les plus extravagants, exceptionnels. Voilà, bien sûr, ils sont tous inestimables, hein. Ensuite, on va partir dans le plus religieux, plus spiritueux. Lors de mes voyages en Amérique du Sud, j'ai une fois ramené ceci. Alors, c'est, comme tu le sais, à l'époque où dans toutes les cultures, civilisations, on vénérait des dieux différents, etc. Et cette pierre, c'est tout simplement la pierre qui représente et honore la déesse de la lune, donc dans l'Empire aztèque. Voilà. Donc, comme tu le sais, il y a des pyramides en Amérique du Sud, et lorsque je fouillais l'une de ces pyramides un petit peu cachée dans la jungle, tout simplement, avec plein de serpents, plein d'alligators, j'ai trouvé dans une de ces pyramides cette petite pierre. Il y en avait plein d'autres, mais c'est celle-ci que j'ai prise, qui honorait donc la déesse de la lune. Il y avait quelques hiéroglyphes, inscriptions dessus. J'ai pu décoder que c'était la déesse de la lune, tout simplement parce qu'il y avait des lunes de partout. Et donc j'ai compris que cette pierre, en fait, lors des clairs de lune, brille de mille feux. Et donc l'Empire aztèque, les personnes de l'Empire aztèque pensaient que ça représentait, ça venait de la lune. Et donc prenaient cette pierre comme la déesse, la représentation de la déesse de la lune, de leur civilisation. Et donc la plupart des foyers en avaient, en tout cas chaque ville, chaque pyramide en possédait une pour être protégée la nuit, tout simplement. Et c'est vrai que lorsqu'on a un beau ciel dégagé avec une pleine lune, cette pierre brille de mille feux, et c'est vraiment assez joli, d'un rose très très joli. Oui, je suis allé plusieurs fois en Amérique du Sud pour différentes choses, bien évidemment. Et ça, c'est un des objets que je préfère parce que dans la pyramide où je l'ai trouvé, j'ai pu, via les inscriptions qu'il y avait dessus, comprendre au moins l'utilité et l'histoire derrière cette pierre. Parce que sinon, de manière générale, j'ai pas trop d'indications. Je sais juste que mes objets que je récupère sont vieux et rares, j'ai envie de dire. Voilà. Ok, continuons, poursuivons. Je vais te présenter un dernier objet. Alors, dans cette petite protection en cuir se trouve quelque chose qui appartenait à un grand homme aussi. Est-ce qu'il est du même acabit que Jules César? Je ne pense pas non plus, mais il a découvert quelque chose d'assez exceptionnel, le cinquième continent, puisque c'est les jumelles de Christophe Colomb. Alors oui, il y a des preuves comme quoi ce n'est pas lui qui a découvert l'Amérique, des Vikings bien avant lui, etc. Mais voilà, c'est ce qu'on apprend en cours, donc on va dire ça. Regarde-moi ces petites jumelles. Donc, ça, ce sont les jumelles qui ont servi Christophe Colomb. Alors, est-ce qu'il a découvert l'Amérique avec ces jumelles? Je ne sais pas. Cela dit, je sais qu'il a utilisé ces jumelles lors de ses expéditions en bateau, tout simplement. Donc, des petites jumelles avec un engrenage qui permet d'ajuster la netteté et la profondeur de la vision, avec un verre juste ici, un deuxième verre juste là, et plein d'autres encore. Hop, avec de quoi prendre une prise en main juste ici. Des petites jumelles, voilà. Comme tu le sais, dans un bateau on n'a pas trop de place, on peut pas se permettre de prendre des jumelles astronomiques ou des choses comme ça. Il faut faire tout en petit, et donc ces jumelles sont vraiment toutes petites. Magnifique. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est aussi cette sorte de pochette en cuir, qui est juste un travail artisanal
protéger ses jumelles. Les jumelles, c'est très pratique quand tu es marin pour voir au loin. Donc je vais ranger tout ça. Et voilà, c'était le dernier petit objet que j'avais à te montrer. Ça t'a plu? Super. Oh oui, depuis je me suis rangé, c'est un peu commence à un petit peu être dangereux et je commence à me faire vieux aussi. Donc voilà, j'ai arrêté de chercher des petits trésors. Ça t'a plu? Super. Bon voilà les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous savez, ce n'est pas déjà fait, partager la vidéo, ça me ferait super plaisir.